Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est bon. Il est fidèle. Il est amour. C'est le Père le plus merveilleux que nous puissions avoir sur cette terre. Il prend soin de nous, il veille sur nous. Il fait des choses merveilleuses pour nous. Il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Il nous a désirés. C'est pourquoi nous sommes là. Il a voulu de nous. C'est pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas le fruit d'une relation amoureuse entre un homme et une femme. Oui, nous le sommes, mais c'est parce que le Seigneur a voulu que nous soyons, que nous sommes là. Alors, rendons-lui continuellement gloire. Donnons-lui tous les honneurs qu'il mérite. Que nos vies lui soient entièrement consacrées. Si nous vivons, c'est pas lui. Si nous respirons, c'est pas lui. Tout ce que nous avons vient de lui. Sa parole dit: tout don excellent vient du Père. Alors tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient de notre Père céleste, vient de notre Seigneur Jésus. Manifestons-lui de l'amour. Manifestons-lui tout ce qu'il est. Glorifions notre Seigneur en tout temps, en toutes circonstances, en toute saison. C'est un Père merveilleux, plein d'amour pour nous. C'est vrai. Nous aimons lui rendre grâce, nous aimons lui rendre gloire par nos sacrifices, par nos dons. Mais notre plus grand don, c'est nous-mêmes d'abord. Donnons-nous entièrement à lui, corps, âme, esprit, avant de donner toute autre chose. C'est ce que notre Père attend de nous. Mais le plus merveilleux, dans tout cela, dans nos dons à notre Seigneur, dans nos sacrifices à notre Seigneur, c'est le sacrifice d'amour. Et non le sacrifice d'obéissance. C'est bien d'obéir à notre Seigneur. C'est bien de faire des sacrifices d'obéissance. C'est glorieux, c'est magnifique. Mais il n'y a pas plus glorieux qu'un sacrifice d'amour, qu'un don d'amour. Un sacrifice d'obéissance. Tu peux le faire ou ne pas le faire. Ça ne vient pas de ton âme. Tu le fais juste pour obéir. C'est un devoir que tu dois accomplir. Mais lorsque tu fais un sacrifice, lorsque tu fais un don par amour, 1000 fois on te le demandera, 1000 fois tu le feras. Tu le fais avec joie, avec ton âme, avec ton corps, sans rien entendre en retour parce que tu aimes. Voilà le véritable don à notre Seigneur que nous devons accomplir. Voilà le sacrifice que notre Seigneur attend de nous. Galates 2, 20, il est écrit: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Jésus ne s'est pas sacrifié seulement par obéissance au Père. Il s'est sacrifié, il a donné sa vie par amour. Il nous a aimés et il continue à nous aimer. Il s'est sacrifié sans attendre en retour qu'on l'aime. Il a dit: malgré vos faiblesses, votre péché, les ténèbres dans lesquelles vous vivez, je me sacrifie par amour pour vous. Tous, certainement, ne seront pas sauvés. Ce n'est pas le désir du Père. Mais Jésus est venu mourir pour tous. Même le plus terrible, le plus méchant des pécheurs, Jésus s'est sacrifié pour lui. Par amour. Pas seulement par obéissance, mais par amour. Voilà le véritable don que le Seigneur attend de nous. Il est préférable de se donner, de donner par amour que par obéissance. Regardons-nous, nous en tant qu'hommes, lorsqu'on fait un cadeau
à un être aimé, nous le faisons avec joie, de bonté de cœur. Même si cet être nous a blessés, nous a fait du mal, mais lorsque nous le faisons, nous sommes dans la joie, dans le bonheur. Par contre, lorsque nous donnons quelque chose, nous faisons un don par obéissance, nous le faisons juste par obéissance. On peut le faire comme on ne peut ne pas le faire. Ça ne touche pas profondément. Bien-aimés, sachons nous donner au Seigneur. Sachons nous donner au Seigneur par amour. Sachons nous donner au Seigneur comme il attend de nous. C'est bon le sacrifice, mais c'est bon de le faire par amour. Dans Éphésiens 5, 25, il est écrit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Ça, c'est le véritable sacrifice. Le sacrifice d'amour. Il est meilleur que le sacrifice par obéissance. Apprenez à vous donner, à faire des dons, à se sacrifier pour le Seigneur par amour. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, faites-le par amour et non par obéissance. C'est bien de le faire par obéissance, c'est une très bonne chose. Mais il y a une grande différence lorsque vous le faites par amour. Il est plus glorieux, il est plus magnifique, il est plus excellent. Même le Père agrée à ce genre de sacrifice. Nous allons voir le premier sacrifice qui a été fait dans le livre de Genèse 4, de 3 à 7. Il est écrit: au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Alléluia. La différence des deux offrandes, Caïn et Abel. Ils ont fait des offrandes pour obéir au Seigneur. Mais c'est l'offrande d'Abel qui a été agréée. Abel l'a fait par amour. Il l'a fait par amour. Parce que lorsque le Seigneur dit: si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Cela veut dire que lorsque Caïn a fait son offrande, ce n'était pas par amour. Il l'a fait juste parce qu'il fallait le faire. Et le Seigneur a agréé l'offrande qui a été faite par amour. Vous voyez la différence entre l'offrande qui est faite par amour et l'offrande qui est faite par obéissance. C'est bien d'obéir au Seigneur, mais c'est bien d'obéir au Seigneur par amour, de s'offrir au Seigneur par amour, d'offrir au Seigneur avec amour. Ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Apprenons à faire, agir pour le Seigneur avec amour. Pas seulement par obéissance, mais avec amour, avec joie. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Soyez abondamment bénis.